Et Radio Est donne la parole à toutes les listes candidates au Conseil national. Et aujourd'hui, c'est la liste 4 du Parti nationaliste suisse que nous recevons avec Philippe-Georges Brennenstuhl. Philippe-Georges Brennenstuhl, bonjour. Bonjour. Alors, ma première question, dans votre programme, il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est l'immigration. Et vous prenez 0% d'immigration. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point-là? Ce 0% est une vision naturellement de l'évolution de notre pays au niveau démographique, avant même l'immigration de l'asile ou autre, puisque ce 0% est traduit par le fait qu'en 1900, notre pays comptait 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous en sommes à presque 9 millions. Nous avons que 38% habitable de notre territoire, et je pense que ça suffit. Aucun parti ne s'est posé la question de savoir jusqu'à quand on allait bétonner, on allait avoir, je ne sais pas, 10 millions, 15 millions, 20 millions. Personne ne donne une limite à cette expansion qui amène tout plein de problèmes. Alors si on rajoute là-dessus, et ce qui vient de s'inviter, les religions étrangères et les modes de vie étrangers, ça va devenir gentiment et dans l'insécurité la plus totale, puisque nos prisons sont pleines, ça va devenir extrêmement dangereux pour les autochtones et pour le peuple suisse. Vous parlez beaucoup de bétonnage du pays, vous êtes contre le bétonnage du pays. Qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? Ça veut dire que ça suffit. On voit que la paysannerie diminue, on voit qu'elle disparaît aussi naturellement par les importations à vil prix et de mauvaise qualité, mais aussi par le bétonnage. On parle de plusieurs terrains de foot par jour qui disparaissent pour le bétonnage. Et étant donné que le Suisse ne fait plus d'enfants depuis les années 80, eh bien, on peut s'imaginer que tout est compensé par de la présence étrangère, et ça devient insupportable. On s'aperçoit que sur les routes, on ne peut plus rouler, il faut faire 3 pistes, 4 pistes, 5 pistes, il faut doubler les tunnels, tripler pour arriver toujours aux mêmes endroits, et ça, c'est insupportable. Nous devons arrêter cette expansion dans un premier temps, et le 0% est surtout dû à ce fait-là. Le deuxième 0% qui était sur les naturalisations, le slogan du PNS qui avait été repris par l'UDC en 2011 était « Le Suisse ne sera pas un étranger chez lui ». On est un peuple en train d'être débarrassé, d'être mis de côté, et tous les partis semblent d'accord là-dessus du moment que ça fait jouir l'économie. Et ça, le PNS est là pour parler pour le peuple et non pas pour l'économie, puisque nous sommes liés à aucun lobby. Alors, il y a une phrase qui peut peut-être choquer certaines personnes. Vous marquez dans votre programme que les religions sont une menace pour la sécurité du peuple. Vous pouvez nous expliquer cette phrase? Eh bien, si on prend la religion musulmane qui répond au droit divin, naturellement qu'elle n'est pas en accord avec notre système politique, qui est la séparation de l'Église et de l'État, et que nous, chez nous, c'est l'État de droit, donc un État juridique, et ça s'oppose complètement à ça. Les musulmans disent « Ah, mais on peut quand même s'accorder de ça », on sait que c'est pas vrai. Comme il y a plusieurs discours qui sont donnés à l'intérieur ou à l'extérieur des mosquées, on sait qu'ils répondent à ce droit-là. Et actuellement, cette religion est en guerre. Nous avons un danger potentiel extrêmement élevé avec ça. On voit que la police engage les musulmans et qui ont accès à tous les systèmes informatiques possibles et imaginables. On parle même pas de l'armée avec les dépôts et autres et qui peuvent se retourner contre nous un jour. Gouverner, c'est prévoir, et je pense que on doit avoir cette prévention-là, que quand on a un danger potentiel en face de soi, on prend les devants et on n'attend pas qu'il y ait ce qui se passe en France ou dans d'autres pays actuellement sous prétexte d'ouverture et blablabli et blablabla. Nous, au PNS, nous sommes extrêmement stricts là-dessus et on ne comprend pas que les partis ne soient pas plus objectifs sur ce sujet. Alors, une dernière question, Philippe-Georges Brennenstuhl. Donnez-moi envie de voter pour cette liste 4 du Parti national suisse. Donnez-moi envie de voter pour vous. Je vous donnerai envie si vous vous reconnaissez dans les valeurs qui ont construit ce pays. Je vous donnerai envie si vous voulez avoir retrouvé peut-être une qualité de vie et une sécurité que nous avons perdue. Et ça, je pense que seul le PNS actuellement pose les vraies questions sans complexe et sans être soumis à des pressions de lobby qui financent ou qui ne financent pas les autres partis. Philippe-Georges Brennenstuhl, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne journée sur Radio Ouest. Bonne journée.